bienvenue sur ma chaîne Codaléa. Alors aujourd'hui j'inaugure une série de vidéos qui va être un petit peu spéciale puisque je me suis dit voilà je voulais peut-être vous partager quelques astuces, en tout cas à ceux qui parmi vous font des vidéos sur YouTube, voilà quelques astuces à la fois d'organisation dans les dossiers pour justement faire, pour vous organiser pour tout ce qui est, que vous soyez sur Booktube ou sur YouTube, vous fassiez d'autres vidéos, et je voulais aussi vous partager quelques astuces en matière de montage. Je pensais que je pouvais peut-être vous apprendre quelques astuces, notamment sur le logiciel que j'utilise qui est Premiere. Maintenant il y a des principes qui à mon avis sont exactement qui sont valables, que ce soit sur iMovie, que ce soit sur Vegas par exemple, ou n'importe quel autre logiciel de montage. L'important aussi c'est une bonne organisation qui est, disons, limite pro entre guillemets, sans forcément voilà, pour éviter de perdre des choses, pour essayer de bien ranger les choses et d'essayer d'être le plus organisé possible. Moi, je sais pas encore en combien de sections je vais vous faire ça, mais voilà. Je vais déjà commencer par tout ce qui est organisation des dossiers sur mon PC pour vous montrer un petit peu comment je range les choses. Et à côté aussi comment donc purement comment je fais le montage de mes vidéos, pour vous montrer un petit peu comment j'utilise tout ce qui est overlay, tout ce qui est aussi les musiques, etc. Voilà, pour vous donner quelques pistes. Bien évidemment, j'oublie pas ceux qui ont fait ce genre de vidéos auparavant, vous trouverez des liens ici, là, dans la barre d'infos. Je pense notamment à la vidéo de Mathieu Yami Shadow qui m'a d'ailleurs moi-même beaucoup aidé pour me mettre, je crois, sur Premiere, qui avait fait aussi peut-être quelque chose sur Vegas, en tout cas qui a vraiment des vidéos qui sont très intéressantes au niveau du montage. Et je pense aussi aux vidéos de Sofiane, que j'invite n'importe qui fait des vidéos sur YouTube à aller voir, qui donne des conseils au niveau de tout ce qui est qualité d'image, qualité de son, d'utiliser justement le montage, enfin de bien utiliser le montage, même si je pense que moi-même j'ai encore des progrès à faire, mais voilà, de s'amuser avec le montage, et aussi de tout ce qui est bruitage, etc. Enfin, ce sont des vidéos que je conseille vraiment à tout le monde d'aller jeter un œil, parce que voilà, ça ne peut qu'enrichir vos vidéos à vous. Voilà, là-dessus, je vous propose de passer tout de suite au cœur du sujet. Allez, je vous y emmène. Ok, alors on va y aller. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu comment j'organise mes dossiers, donc pour tout ce qui concerne YouTube, et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. J'avais tendance avant d'avoir une organisation un tout petit peu plus light, on va dire, et j'avais décidé il y a 2 ans de justement de pas professionnaliser un petit peu mon organisation, mais un petit peu quand même, enfin du moins d'essayer de l'organiser mieux que ça, mieux que ce que je faisais avant. Alors, ce que je vais vous montrer, voilà, ça se passe là-dessus. J'ai un dossier YouTube sur mon disque dur local, donc là où il y a tous mes dossiers, enfin tout ce qui va me servir justement à faire mes vidéos YouTube. Donc que vous voyez ici, j'ai mis ici à gauche un raccourci pour pouvoir y accéder plus facilement de n'importe où dans mon PC. Et voilà un petit peu comment j'ai fait. Alors, la nomenclature est une nomenclature qu'on utilise très souvent en fait dans ma boîte. C'est comme ça qu'on travaille, donc avec 00 underscore, 01 underscore, etc. Ça permet justement de bien organiser son dossier. Donc les vieux fichiers ici, je vais vous expliquer tout, vous inquiétez pas. Donc les vieux fichiers ici, c'était tout ce qui en fait était dans ma première organisation. J'ai quand même décidé de les garder dans un coin, mais je les ai mis dans un fichier, dans un dossier bien à part. J'ai mis le petit underscore, juste pour info. Quand vous mettez un petit underscore, en général, donc votre dossier se met tout en haut. Alors si vous optez pour cette organisation-là, n'oubliez pas que si vous mettez les chiffres là, donc devant les dossiers, si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, juste le 1, pas 0, 1, vous vous rendrez compte que justement vous aurez un problème, et par exemple vous aurez le 1, 10, 11, 12, ensuite ça passera au 2, etc. Il faut vraiment, c'est super important ça, mettre 0, 1, 0, 0, ou 0, 2, 0, 3, jusqu'à 9, mettre bien 0, 9, avoir deux digits, en fait, 2 chiffres, pour que tout se mette bien dans l'ordre. L'idée là en fait c'est vraiment d'organiser les dossiers pour que tout soit à la même place et tout soit bien rangé, pour que justement, je vous conseille de bien organiser, de bien faire votre organisation
avant justement de faire les templates que je vous montrerai tout à l'heure, les fichiers les fichiers vierges, notamment pour le montage et tout ça. Ce qui est important, c'est que voilà, une fois que vous avez comme ça des dossiers et une hiérarchie de dossiers, une fois que vous allez faire en fait, vous allez ouvrir un fichier que ce soit dans n'importe quel logiciel. Si ensuite vous vous rendez compte que vous avez mal organisé auparavant vos dossiers, et ben tout simplement ça va pas marcher quoi. Si vous décidez que finalement vous changez de dossier, vous mettez un autre dossier dans un autre dossier, vous changez le nom du dossier, il va pas réussir à retrouver le chemin. Et ça, je peux vous dire que c'est très très chiant. Une fois que vous avez vraiment une organisation bien définie, que vous voulez changer quelque chose, vous allez devoir en fait refaire les chemins, refaire les liens. Et si vous avez un fichier dont il faut refaire le lien, ça va. Si vous en avez 5, 6, 10, ça devient vite chiant. Donc voilà, je vous conseille quand même, si vous voulez opter pour ce genre d'organisation, d'y penser un petit peu avant et d'essayer de faire en sorte que ce soit le mieux possible quoi. Après bon, c'est pas grave, hein, on peut se tromper et puis revenir en arrière et changer des choses, c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps, hein. Mais voilà, vaut mieux essayer de faire le mieux possible le plus vite. Donc voilà, ici par exemple, vous voyez le 00 texte YouTube, ça c'est... Voilà, j'avais mis mon texte YouTube, c'est tout simplement le texte que je voulais copier-coller dans chacune des descriptions des vidéos. J'ai découvert, après avoir fait ce truc-là, qu'en fait on pouvait le faire directement dans YouTube. Vous avez une petite section dans le créateur, je sais plus comment ça s'appelle, Creator Space, Creator Studio, voilà. Vous avez un truc dans votre chaîne, vous pouvez en fait mettre les mentions minimale, le texte que vous voulez mettre un petit peu dans chacune de vos vidéos, et c'est un truc qui vous fait gagner grave du temps, notamment si vous voulez ne pas vous retaper à chaque fois que vous postez une vidéo, tout ce qui est vos liens vers les réseaux sociaux, etc. Vraiment, ça c'est vraiment excellent pour toutes les mentions que vous voulez retrouver dans toutes vos vidéos. Donc là, j'ai quand même un dossier avec ce truc-là, mais finalement, il me sert pas. Il était là avant que je découvre ce truc-là sur YouTube. Ensuite, ici, en 01, on a tous les sons. Alors, en son, je rentre dans le dossier. Vous avez en fait tout ce qui est musique d'ambiance. Vous avez aussi tout ce qui est bruitage. Et aussi tout ce qui est la musique que vous allez utiliser, par exemple, pour tout ce qui est... pour votre générique de début, votre générique de fin, etc. Comme d'habitude, j'ai toujours un dossier old de trucs que je n'utilise plus mais que je veux quand même garder au cas où. Et donc voilà, vous avez donc les musiques d'ambiance, ça c'est essentiellement tout ce que j'ai récupéré dans la bibliothèque de YouTube. Puis après vous avez les bruitages que j'utilise le plus souvent. Et puis le NS Disco, c'est la musique dont j'ai acheté les droits, donc qui est mon nouveau générique de début et de fin d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est quand même assez utile. Ça aussi, c'est assez utile d'essayer d'avoir peut-être une organisation et un rangement mieux que ce que j'ai fait là. Moi, ce que j'aurais peut-être voulu faire, c'est, par exemple, dans les ambiances, dans les trucs de YouTube, là, c'est vraiment avoir un dossier par exemple, pour les longues chansons, pour telle ambiance, pour tel mood, en fait, de la chanson. Ça permet peut-être un petit peu mieux de retrouver les choses et que ce soit pas en vrac comme ça dans un dossier. Voilà, ça, c'est un petit conseil. Vous voyez que, bon, j'ai pas une organisation parfaite. Il y a toujours mieux à faire. Ensuite, on passe ici dans Images. Alors là, vous voyez, il y a encore des sous-dossiers, toujours avec le même système, avec le 01, 02, 03, etc. Et alors ça, c'est un des dossiers qui m'est le plus utile. Alors, je vais un petit peu passer chacun des dossiers. Comme d'habitude, le 00 me sert pas vraiment. Le 01, c'est les BG, donc c'est les backgrounds. C'est ce que j'utilise en général pour je vais vous montrer un petit peu. Ce sont des, je suppose que j'ai récupéré ça peut-être sur internet, dans des bases de données en fait de visuels. Et ça, c'est en général ce qui me sert à créer mes vignettes. Après, je peux changer la colorimétrie, etc. C'est assez pratique. J'utilise surtout ceux des deux dernières lignes. Ici, on a les vignettes. Alors ça, j'ai juste en fait récupéré des vignettes, notamment de cette année.
des vignettes que j'aime bien, et en fait c'est pour pouvoir les retrouver assez facilement, parce que vous allez voir un petit peu par la suite comment j'organise les fichiers pour chacune des vidéos. Mais voilà, ça c'est pour retrouver, parce que vous voyez, il y a des façons de les présenter un petit peu différemment. Donc c'est pour plus facilement retrouver les polices, pour facilement retrouver chacun des fichiers, chacun des éléments des fichiers PSD. Voilà, j'ai décidé de faire ça, comme ça je peux facilement prendre ça, les copier et coller dans les dossiers que vous verrez tout à l'heure. Ici, c'est les séries. Comme vous savez, j'ai toute une partie en fait de ma chaîne où je parle de séries, et ça me permet justement d'avoir les vignettes de chacune des séries dont je parle, que j'ai essayé de bien renommer avec le nom quand même de la série. C'est plus facile. Je vois que il y en a quand même où je me suis un petit peu trompée, mais c'est pas grave. En fait, voilà, le but c'est d'essayer d'avoir ce dossier-là qui soit le plus je me rends compte que j'ai 2 flashs par exemple, c'est peut-être pas forcément très utile, mais bon voilà. Mais voilà, c'est ici que je mets toutes les séries dont je vais parler, et du coup c'est plus facile de les avoir à un seul endroit. Quand je vais parler de mes nouvelles séries par exemple, qui sont pas forcément dans ce dossier-là, je vais chercher sur Google le visuel de la série, et je le rajoute dans ce dossier-là. Ici, on a les logos utiles. Ce sont les logos qui vont me servir dans pas toutes les vidéos, mais dans quand même pas mal. Donc, ce sont les logos de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, etc. Mais aussi, comme vous voyez, d'Inktober, du NaNoWriMo, de trucs. Ça, c'est quoi? C'est le challenge des films, le Scrollerbox, etc. Donc, toujours un dossier où vous pourrez retrouver justement tous les trucs assez facilement, vous pourrez les retrouver puisque tout sera au bon endroit, bien rangé. Ici vous avez un dossier avec mon outro, donc c'est mon générique de fin. Donc ça c'est tout simplement en fait le visuel donc en JPEG à la bonne dimension. Donc moi je travaille en 1080G, donc ça c'est en 1080, donc c'est quoi, 1920 par 1080. Et ça c'est, vous voyez mon ancienne, celle avec mon ancien visuel, ça c'est celui que j'utilise en ce moment. Et ça c'est sur ma chaîne artistique, je fais aussi la même chose. Donc ça me permet ensuite, du coup si je veux en faire un autre par exemple, je reprends le même fichier, j'incrémente, j'en fais un nouveau, et puis je change les données quoi. Ici j'ai un dossier drapeau, c'est tout simplement quand je fais des vidéos en anglais ou en français, c'est les drapeaux que je mets sur la vignette pour signifier que je parle en français ou en anglais. Et ici à la fin vous avez un dossier qui s'appelle Overlay, c'est un dossier qui est assez important, je vous verrai un petit peu plus tard pourquoi. Là c'est un nouveau dossier que j'ai fait, donc j'ai tout simplement créé un nouveau, donc le 09, il n'existait pas avant, donc 09 Overlay. Alors les overlays, pour expliquer un petit peu ce que c'est comme des petites vignettes que vous rajoutez par-dessus votre vidéo. Par exemple, quand vous voulez voir sur une vidéo, vous parlez de série, vous montrez à côté de votre tronche, vous montrez à côté la vignette de la série que je vous montrais tout à l'heure, et puis par-dessus, par exemple, vous mettez un petit texte avec le nom de la série, le nombre de saisons, d'épisodes, etc. Ou alors ça peut être pour les livres, ça peut être tout simplement un visuel de la couverture avec le nom de l'auteur, le nom du livre, etc. Ça c'est des trucs qui reviennent justement assez régulièrement, du coup j'ai gardé les PSD sur lesquels je travaille pour pouvoir pareil les retrouver assez facilement, pour pas devoir aller les chercher dans tel ou tel fichier, parce que voilà, là on va arriver au gros de mon organisation, c'est le dossier numéro 3 vidéo. Peut-être avant d'aller donc dans le vif du sujet, je continue avec le reste et je reviendrai sur le dossier numéro 3 parce que on va finir par le plus gros. Ici dans le dossier 4 intro, en fait c'est tout simplement le fichier, la série de PNG qui a été extraite en fait de mon générique du début. En fait c'est tout simplement une suite de PNG pour avoir vraiment le max de qualité.
Donc là vous voyez, hein, c'est tout simplement une série de PNG et ça c'est important aussi de l'avoir puisque c'est celle que qu'on retrouve dans chacune de mes vidéos. Alors ici vous voyez, donc le dossier 5 c'est le dossier art. Ça par exemple c'est un truc qui va changer à partir de cette année puisque j'avais séparé tout ce qui était mes fichiers, enfin, mes vidéos artistiques dans un truc à part, mais finalement j'ai décidé plutôt, au lieu de les mettre dans un dossier à part, de les mettre dans mon dossier vidéo que je vais vous présenter maintenant. Mais en gros c'est le même principe. Vous avez toujours donc l'incrémentation 01, 02, 03, etc. Et vous avez en fait la vidéo, chacune des vidéos en fait qui est numérotée quoi. Je vous avais promis qu'on allait parler donc de ce dossier, donc le dossier 03 vidéo, c'est le dossier qui va être le plus important. Le plus important pour la simple et bonne raison que donc dans ce dossier vous avez toutes mes vidéos. Ça, tout ce que vous voyez ici, ce sont toutes les vidéos que j'ai faites en 2016. J'ai pas encore fait le ménage. D'habitude, j'essaye de faire en sorte de faire le ménage plutôt au début de l'année d'après pour pouvoir justement un petit peu parce que ça fait quand même beaucoup de poids en fait. En général, je garde uniquement toutes les vidéos finies que je mets sur un disque dur externe que je prends en backup et en fait tous les fichiers de travail, c'est-à-dire toutes les vidéos que je vais avoir filmées et qui vont me servir pour le montage, elles sont toutes dans chacun de ces dossiers pardon. Et au bout d'un moment, il faut un petit peu faire de la place, tout simplement, pour la nouvelle année. Donc là, j'ai pas encore fait la place, mais voilà, je voulais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors le principe le plus important, c'est que vous avez ici un dossier template. Alors qu'est-ce que c'est un template? En fait, c'est un dossier, un fichier vierge que j'utilise. En fait, tous les dossiers que vous voyez ici, ce sont des clones. En fait, j'ai copié et collé ce dossier template et puis ensuite je l'ai renommé pour chacune des vidéos. Et en fait, à l'intérieur de ce dossier template, vous avez toujours avec la même hiérarchie, vous avez comme ça tout ce qu'il me faut pour faire une vidéo. Alors vous avez ici la vignette, c'est-à-dire que ça c'est mon fichier PSD de base qui va me servir à faire une vignette. Elle est dans le bon format, il y a déjà tout dedans, je vais vous l'ouvrir, vous allez voir. Évidemment, je sais pas si vous avez vu, mais mes vignettes sont très similaires, mais ne sont pas toutes pareilles. Il n'y a pas forcément toujours les mêmes couleurs, les mêmes polices, etc. Moi, je pars avec ce truc-là justement de base. Vous avez ici tous les calques qui composent la vignette, mais après il se peut que je change la police, que je change aussi évidemment la photo de fond, mais au moins j'ai un fichier PSD à la bonne dimension que je peux utiliser facilement, qui correspond à une vidéo. Donc voilà, ça c'était le dossier vignette. Ensuite le dossier image. Dans ce dossier image, vous allez avoir en fait l'insert que vous verrez dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer quand je monte mes vidéos, en fait à quoi ça sert. Donc l'insert, je vous montrerai ça, mais en fait c'est ce qui va annoncer le thème de la vidéo dans le montage. Si vous voyez un petit peu comment sont construites mes vidéos, vous avez au début le générique, ensuite vous avez ce que j'appelle l'insert, c'est-à-dire justement tout simplement le titre de la vidéo, ce que vous allez voir dedans. Et ensuite la vidéo commence. Et vous avez ici le fichier, donc le outro, qui est exactement le même que je vous ai montré tout à l'heure dans un autre dossier un peu plus haut. Mais voilà, vous avez ici le fichier qui va me servir en fait à la fin de la vidéo. Ensuite, on a ici donc les rushs vidéo et les rushs audio. Alors moi, il faut savoir que vous n'avez pas forcément besoin, notamment des rushs audio. Moi, il se trouve que quand j'enregistre donc avec mon réflexe qui enregistre la vidéo et l'audio, mais pour avoir un meilleur son, j'enregistre avec un micro et ce micro, donc je récupère, si vous voulez, un fichier Wave qui ne contient que le son. Et c'est dans le montage ensuite, je vais nettoyer ce son avec un fichier qui s'appelle Audacity. Donc je vais enlever les bruits de voitures qui passent derrière moi et je vais essayer de nettoyer un peu la piste son.
Et ensuite, c'est dans le logiciel de montage que je vais essayer de resynchroniser les deux. Mais du coup, en général, voilà, j'ai un fichier Rush Vidéo où je vais mettre tout simplement mes fichiers vidéo qui sortent tout juste de mon réflexe. Et dans les Rush Audio, vous avez les fichiers, le fichier audio que je sors d'Audacity. Ensuite ici, le fichier montage. Pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien. Tout simplement parce que ça c'est le fichier template, donc il n'y a rien du tout, c'est normal. Tout simplement parce que ici, comme vous voyez, donc dans le fichier vidéo, j'ai un fichier template de Adobe Premiere. Et ce fichier-là, c'est pareil, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo en fait. Ce fichier-ci, c'est le fichier qui va me servir pour chacun de mes montages. Et en fait, dans ce fichier-là, quand vous verrez, quand je vous ferai la vidéo en question, en fait, il y a tout ce dont j'ai besoin pour commencer une nouvelle vidéo. J'ai pas besoin à chaque fois de créer des nouveaux dossiers dans le fichier Premiere, de ramener les sons, les images, etc. Tout est déjà préparé dans un fichier vierge que je vais pouvoir justement utiliser à chaque fois. C'est un gain de temps assez important, c'est un truc que je conseille vraiment à tout le monde, c'est de vous faire un fichier template. Le plus important après, c'est de faire attention de ne pas l'écraser, par exemple de commencer sur un fichier template, de commencer votre montage et de vous rendre compte après que vous avez sauvé en fait votre montage alors que vous l'avez commencé et vous avez en fait écrasé votre fichier template. Voilà, ça c'est important, faut faire attention. Et comme vous voyez, j'en ai deux, tout simplement parce que j'ai un fichier template pour mes vidéos Booktube et j'ai un fichier template pour mes vidéos artistiques. Donc une fois que j'ouvre ce fichier template dans Premiere, j'enregistre une copie que je mets tout simplement ici dans mon logiciel, dans mon dossier montage, et donc vous aurez à chaque fois un fichier montage dans le bon dossier. Alors ça paraît un peu rigide comme ça, mais une bonne organisation, je vous assure, c'est vraiment un truc super important pour bien s'y retrouver, pour pas avoir des fichiers un peu partout et que ce soit le bordel, parce que c'est le meilleur moyen de se perdre. Ensuite ici, on a le 6, donc c'est l'overlay. Alors les overlays, c'est ici que vous retrouverez, par exemple, vous cherchez une vidéo par exemple, genre un point... où est-ce que j'ai un point... Ah merde, où est-ce que c'est, putain. Point lecture, non. Oh oui, si par exemple un point lecture, voilà. Point lecture, là j'ai fait des overlays. Et tout simplement, vous avez en fait le fichier PNG. Les overlays, tout simplement, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce genre de choses, voilà, que vous avez, qui va se mettre en fait en transparence par-dessus votre image. Là, mon fichier fait exactement le format d'une vidéo, le format vidéo, donc 1920 par 1080, et j'ai rajouté ce truc-là. Donc tout ce que vous voyez ici, là, c'est transparent. Vous aurez ça qui va se rajouter en fait au bon endroit, avec tout le reste qui est transparent. Et donc ces overlays là vont m'être utiles justement pour le point lecture, pour les points série et tout. Et tout simplement dans mon fichier, je mets ici dans mon fichier overlay tous les overlays que je ferai pour la vidéo en question. Et je finis ici avec l'output. L'output, c'est en fait la vidéo finale. La vidéo qui aura été calculée après le montage, le rendu, etc. Donc par exemple, voilà, quand je vais dans n'importe quel output, il y en a 3 évidemment. Bon, je vais dans un autre, voilà, mon dernier point lecture que vous voyez, mon output, voilà, vous voyez la vidéo finale en MP4. Et quand je fais mon montage, tout simplement, quand je lui demande de finaliser la vidéo, je lui indique ce dossier-là pour finir la vidéo. Donc par exemple, voilà, je prends mon dernier point lecture, ça je vous montre tout simplement le dossier en fait avec tout ce dont je vous parlais. Donc là c'est plus le dossier template, c'est vraiment le dossier que j'avais copié-collé, j'ai changé le nom, etc. Et là c'est donc une vidéo qui est déjà sur ma chaîne, donc elle est déjà finie. Donc comme vous voyez ici, vous avez la vignette avec l'image que j'ai sortie de mon montage, et donc j'ai fait la vignette ici. Vous avez les images que j'ai utilisées dans cette vidéo précisément, avec l'insert dont je vous parlais, donc qui est à l'intérieur de la vidéo qui montre de quoi ça va parler.
Vous avez ici mes fichiers vidéo, donc qui sont utilisés pour cette vidéo-là en particulier. Vous avez ici mon l'enregistrement juste du son qui aura été nettoyé. Là, vous avez en fait mon fichier de montage dans Premiere. Là, vous avez les overlays que je vous ai montré tout à l'heure, donc les overlays que j'utilise exclusivement pour cette vidéo-là. Et à la fin, l'output. Voilà, tout simplement, enfin l'output, c'est la vidéo finale. Et vous avez ça pour chacune de ces vidéos-là. Alors ça paraît beaucoup. Je vous conseille quand même d'avoir un disque dur qui soit assez, comment dire, que vous ayez assez de place pour tout faire. Mais franchement, si vous avez assez de place, vous avez un nouvel ordinateur entre guillemets, vous avez un disque dur exprès pour justement pour vos vidéos YouTube, c'est une organisation que je conseille vraiment très 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 fortement. Vous réussirez à vous retrouver bien plus facilement que quand c'est le foutoir total, quoi. Voilà, ça c'est la première partie de cette vidéo, enfin de cette série de vidéos conseils. Alors ça marche pour Booktube, mais ça marche pour n'importe quelle vidéo, que ce soit peu importe quelle vidéo YouTube ou quelle vidéo vous faites, c'est vraiment en fait quelque chose qui est assez effectif et qui est assez efficace. Voilà. Ensuite, je vous parlerai justement de mon fichier de montage pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble à l'intérieur, pour vous montrer le fameux fichier template de chez Premiere. Alors ça marche avec Premiere, ça marche aussi évidemment avec n'importe quel autre logiciel de montage qui soit un tant soit peu professionnel entre guillemets, qui soit bien fichu. Ce sont vraiment des conseils généraux, hein. Donc voilà, vous aurez au moins donc ce truc là sur Premiere, et ensuite je vous montrerai quelques astuces dans Premiere. Je vais vous montrer tout simplement comment je monte ma vidéo et quelques astuces, des trucs, 2-3 trucs ici et là pour vous montrer justement peut-être des choses intéressantes. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui suivra, je sais pas, peut-être dans une semaine, qui suivra en tout cas. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao! Dans notre monde à nous, mêlé aux humains, et nous suivons les aventures entre guillemets de Beau, qui est une succube, et qui est une des rares succubes, puisqu'il y a très peu de succubes apparemment dans le monde. Donc les succubes, hein,